Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je suis appelé à revenir ici pour partager certaines de mes idées sur le monde invisible, sur le monde de la nature multidimensionnelle des êtres et des choses et tout cet éveil qui est en train de se passer. Donc j'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Je vais tirer quelques cartes pour vous assister. Ne prenez que ce qui résonne positivement avec vous. Comme toujours, la guidance intérieure est supérieure à toutes les autres formes de conscience ou de ou de guidance. Alors, ce que je voulais dire, c'est expliquer, enfin, je vais parler de plusieurs sujets. La première, c'est que l'ascension collective s'est déjà produite. Nous sommes déjà dans un état ascensionné. C'est juste qu'on n'a pas encore pu se brancher sur cette fréquence. Hein. Tout le monde naturel est déjà dans cet état unifié. Les animaux, les plantes, les minéraux n'ont jamais existé de manière séparée de la nature. Et donc, où les élémentaux sont toujours été, l'air n'a jamais été, les atomes d'oxygène n'ont jamais été séparés de, de l'atmosphère, où les gouttes d'eau n'ont jamais conçu qu'elles pouvaient exister séparément de l'océan. Quand elles sont unifiées, elles sont unifiées. Et donc c'est juste une question d'arriver à ce retour à cette unité. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la plupart de la masse des populations, il y a cet éveil de masse qui est en train de se passer. Mais il reste encore beaucoup de gens qui sont dans la peur. Et donc, vu qu'ils sont dans la peur, ils continuent à cultiver ces projections négatives pour le futur, sans savoir qu'il y a toutes ces nouvelles énergies qui sont rentrées dans les possibilités. Et donc ils veulent couler avec le bateau. Hein. Après moi le déluge, c'est un petit peu leur attitude. Et donc en tant que travailleur de lumière, on doit transmuter tout ça, on doit transmuter toutes ces énergies du collectif, on doit assister à cette transmutation des énergies. Savoir que la prochaine phase de manifestation sera beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisante. Parce qu'on sacrifie, hein, on doit sacrifier une partie de notre ascension personnelle, de faire notre ascension individuellement, déconnecté de tout ce qui se passe au niveau planétaire. Mais c'est tellement phénoménal. On s'est venu vraiment ici pour participer à une ascension physique collective. C'est quelque chose de tout nouveau dans l'univers, dans notre univers local. On n'a jamais pu voir ça encore. Donc c'est quelque chose de très important. Et il y a le monde physique qui est en train d'ascensionner. Donc on sacrifie une partie de notre ascension personnelle pour participer et assister cette ascension collective. Mais enfin bon, savoir que bon, les choses vont devenir beaucoup plus faciles et beaucoup plus plaisantes. Tout cela dit, il faut respecter le choix de tous ceux qui continuent à jouer le jeu du drame. Hein. Mais bon, il ne faut plus rentrer dans leur jeu et se préparer pour l'âge d'or, se préparer pour le nouvel âge. Alors je voulais dire, dans la troisième dimension, quand on est dans la troisième dimension, les bonnes pensées sont qualifiées d'imaginaire par l'ego et les mauvaises pensées sont qualifiées de la réalité. Donc, enfin, ou les émotions aussi, les émotions négatives. Alors que dans la cinquième dimension, c'est le contraire. Hein. Toutes les pensées négatives ou les émotions négatives c'est un peu comme du junk mail. On reçoit toutes ces informations, mais on ne les considère pas comme réelles. Parce qu'on sait que ce qui nous attend, c'est la lumière. Ce que l'on voit là où on va, c'est la lumière. Qu'on peut essayer de faire une association, comprendre que le corps, c'est l'associé de l'âme. Il faut que l'âme soit complètement intégrée dans le corps, plutôt que de voir notre corps comme quelque chose qui nous fait souffrir ou qui nous ralentit. Et donc, de plus en plus, il y a une famille galactique qui s'implique de plus en plus sur Terre, c'est les Andromédains, les anges d'Andromède. C'est des êtres très puissants dans leur enseignement, très très profonds. Andromède, c'est une galaxie qui est la sœur de la Voie lactée, mais qui est beaucoup plus ancienne encore et qui est plus développée, qui est 2 fois plus développée. Il y a donc ils ont choisi de participer parce que la Terre est juste au bord de la galaxie et donc il y a un portail qui permet d'arriver directement sur Andromède. Et donc les Andromédains, pour rentrer bien en contact avec vous, pouvez déjà les appeler, les invoquer, leur demander, leur donner la permission d'interagir avec vous. Mais quand on rentre dans l'alignement avec les Arcturiens, on peut arriver à obtenir cette illumination d'Andromède. C'est l'alignement avec Arcturus qui permet l'illumination d'Andromède. Parce que c'est des êtres qui sont déjà des canalisateurs de cette énergie. Notre galaxie, c'est une galaxie où le centre, c'est la lumière. La galaxie d'Andromède, c'est l'amour. Et la galaxie du triangle, c'est le pouvoir. On est une sorte de famille de 3 galaxies. L'amour est intéressé par le pouvoir est intéressé par la lumière, et la lumière est intéressée par l'amour. Donc voilà, on se complète hein, de toute manière. Tous ceux qui utilisent le pouvoir ou l'argent pour contrôler les autres, contrôler le monde, ne sont pas intéressés par la sagesse. Bon, c'est une philosophie complètement différente. Je regardais
Petite anecdote, j'étais dans mon salon, je peux pas la nuit, des fois je mets la télé, mais il y a souvent rien qui m'intéresse à la télé. Alors, j'ai mis des DVD, mais j'ai des centaines et des centaines de DVD, mais je les connais par cœur. Donc je regardais dans les DVD que ma mère avait achetés, il y a cette suite c'est une série française qui s'appelait Les Rois Maudits, sur la politique au XIVe siècle. Voilà, la politique a évolué. Il y a ce banquier Lombard qui disait, il parlait de, un bon banquier doit mettre l'amour au service de l'argent. Mais en tant que travailleur de lumière, il faut mettre l'argent au service de l'amour. Donc c'est quelque chose d'important parce que l'argent reste dominateur. Depuis Aristote, c'est vraiment le moteur central de la société. Donc il y a tous ceux qui exercent ce pouvoir sur les autres, mais parce qu'ils n'ont pas le courage ou l'intérêt d'adresser le pouvoir sur eux-mêmes, vont devoir se retrouver à faire face dans les plans astraux à tout ce qu'ils ont créé, parce qu'une fois qu'on transcende cette existence, où on meurt, on a l'expérience, on nous donne l'expérience de tout ce que les gens ont reçu de nous. C'est-à-dire que ça soit positif ou négatif, on vit la vie dans l'unité, et donc dans les plans astraux. Et donc il faut essayer de revenir vraiment sur une société où on prend le contrôle sur soi-même et on laisse chacun la liberté de se diriger soi-même plutôt que de tous ces pouvoirs qui sont exercés sur le monde, sur l'extérieur. C'est bien quand vous avez des expériences spirituelles de prendre des notes, parce que l'esprit mental inférieur, le cerveau physique, a tendance à oublier toutes ces choses. Donc c'est vous les rappeler, parce que c'est des choses qui sont très importantes, tous ces cadeaux, ces informations, ces révélations qui nous viennent. Dès qu'on a une pensée négative, il faut essayer de l'arrêter le plus possible en prenant 3 respirations. 3 respirations profondes, généralement, ça suffit pour casser un cycle. Donc je vais tirer quelques cartes, puis je vais continuer un petit peu. J'avais cette chanson qui me poursuivait, ça s'appelle Moon Shadow, c'est quelqu'un qui est poursuivi par cette ombre de lune, et moi c'est cette chanson qui me poursuit, mais vu que je l'ai chantée il y a 2 jours, je vais en chanter une autre. Je ne suis pas trop inspiré, aujourd'hui. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'acceptation, accepter où nous sommes, qui nous sommes, tout ce que nous sommes. C'est arriver à accepter la situation pour pouvoir la changer. Ce que l'on doit comprendre, c'est le renouveau. On a le pouvoir de recréation, on peut changer toutes les choses à tout moment. Ce que l'on doit faire, c'est la communication. On doit communiquer. Là, j'ai plein de communication à faire. Je n'aime pas trop le téléphone, mais je prends mon téléphone, j'appelle des amis, j'essaie de voir, j'ai plein de lettres à faire aussi. Donc c'est communiquer aussi notre lumière le plus possible. Et l'aboutissant, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter. Les esprits me disent que j'ai des vacances qui arrivent. Alors ça, c'est vraiment un grand bonheur. Ça va faire du bien de pouvoir se reposer les pieds dans le sable. Et donc... Donc oui, je voulais parler aussi des nouvelles relations de couple. C'est des choses dont sont complètement différentes. Ce que l'on recherche, c'est plus parce qu'avant il y avait des relations de codépendance. Je fais ci, donc je t'apporte ci, donc tu m'apportes ça. C'est des relations de codépendance où les gens peuvent se miroir tous leurs drames, et miroir toutes ces choses-là. Maintenant, ça fonctionne plus tout ça. On a besoin d'être un tout et on attire une autre personne qui est complète aussi. Et si on recherche des relations légères, des relations joyeuses, des relations durables, des relations profondes, des relations qui viennent naturellement quand on rencontre ces possibilités dans ces nouvelles énergies du nouvel âge de rencontrer le match parfait pour nous. On ne peut pas le créer, on peut pas aller faire du shopping pour le trouver, on ne peut pas aller sur internet et dire c'est celui-là ou c'est celui-là ou c'est celui-là. C'est quelque chose qui vient naturellement de l'univers comme un cadeau quand les 2 personnes sont prêtes au niveau énergétique. Je voulais aussi dire que l'amour conditionnel n'est pas de l'amour. Je t'aime parce que, ou je t'aime parce que tu m'apportes ça, ou je t'aime si tu changes, ou je t'aime si tout cet amour conditionnel n'est pas vraiment de l'amour. C'est pour ça qu'il fait tant souffrir, c'est parce qu'il est conditionnel. À partir du moment où on découvre l'amour inconditionnel, on peut aimer tout de même les gens qui ne nous aiment pas, on peut donner, c'est l'amour inconditionnel, c'est une force éternelle, alors que ça nous libère de tous ces amours conditionnels. Ça ne veut pas dire que on a encore on a besoin d'établir des relations harmonieuses, et donc il y a besoin de savoir où est-ce qu'on Mais enfin quand on rencontre notre âme sœur, c'est vraiment que de la joie et de la facilité. Il n'y a plus d'obligation, plus de devoir de faire ci, de devoir faire ça, de remplir ça, de faire ci, de faire ça. Une autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que toutes ces choses, toutes ces choses du monde spirituel, c'est bien de les comprendre intellectuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on les applique. Tout ce que j'essaie d'enseigner, c'est des choses que j'ai déjà intégrées ou que je travaille sur l'intégration, parce qu'il faut les intégrer, il faut les appliquer, il faut que ça devienne un automatisme dans notre vie.
Oui, je voulais aussi dire que bon, je parlais de l'Europe, je sais que l'Europe a des problèmes hein, quand même, mais il y a aussi des bons côtés sur l'Europe. Hein. L'Europe, on peut pas abandonner l'Europe. Ce qu'il faut, c'est la reconstruire sur quelque chose, un modèle fonctionnel, parce que l'Europe, ça ouvre les portes des petits pays qui peuvent aller pouvoir espérer, pouvoir évoluer vers des plus grands pays. Ils peuvent avoir des subventions, ça ouvre les portes des marchés financiers, il y a les étudiants, il y a plein de choses. Donc l'Europe, c'est un beau rêve, hein, mais il va falloir, il y a une question d'autodétermination. Mais dans le nouveau monde, les choses vont trouver leur place et tout le monde va pouvoir retrouver son équilibre. Parce qu'on a tous des cultures différentes. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre durable. Hein. Et chaque pays a sa culture, son histoire, son économie qui doit être respectée. L'Europe ne peut pas imposer des lois communes pour tout le monde. Ça fonctionne pas, quoi. De toute manière, les gens vont se rebellent, quoi. On ne peut pas forcer les gens aux choses. C'est du fascisme quand on force quelqu'un à faire quelque chose qui est contre son plus haut bien. Il faut continuer à suivre cette guidance intérieure plutôt que la guidance des autres. Hein. C'est vraiment ce que votre cœur vous enseigne, ce que votre guide intérieur vous enseigne, ce que vous recevez à travers vos rêves, vos méditations, vos intuitions. C'est ça qui est essentiel au-dessus de tout ce que tout le monde peut dire, ou tous les livres de sagesse, tout ce que je peux dire, ou tout ça. C'est vraiment ce qui est reçu à l'intérieur. Bientôt, tous les anciens systèmes de fonctionnement du business, des affaires, vont complètement s'écrouler. Il va y avoir plus que les affaires qui sont dans l'intégrité, qui servent le plus au bien de tous. Encore une fois, je reviens, c'est plus l'amour au service de l'argent, c'est l'argent au service de l'amour. Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Euh, euh, parce que quand on ascensionne, on valide l'existence de Dieu, on valide qui je suis, on valide notre sanctité, on valide la réalité de qui on est, parce qu'on ne peut pas être autre chose que Dieu, on ne peut pas être autre chose que la source. Tout est la source en réalité. Et donc il faut arriver à cette reconnexion, cette acceptation. Euh, et tous les êtres et toutes les choses ne sont qu'à une pensée. Des fois, on se trouve isolé dans ce monde, dans notre esprit mental, on a l'impression de ne pas être connecté. Mais une fois dans notre présence connectée, tous les êtres et toutes les choses, même à travers le temps, même, et sont connectés, sont à une pensée de nous. Il suffit de penser à quelqu'un pour que cette personne, l'énergie de cette personne au niveau de l'âme soit là. Où quand on aura développé notre télépathie, on pourra avoir des communications. Tout le monde, avec tout le monde, sans avoir besoin de se déplacer physiquement. Enfin, c'est revenir à notre moi connecté. Il faut aussi essayer de ne pas attendre trop de choses des autres, pas attendre de choses des humains. Il faut attendre tout de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a tous les pouvoirs. Et donc, on revient à une société où il y a un réveil spirituel, hein, de toute manière, peu importe comment ça se passe. C'est quelque chose d'assez complexe. Le monde, c'est quelque chose de complexe avec toutes ces cultures, toutes ces croyances, tous ces systèmes de fonctionnement qui sont très très diverses. Mais il faut tout attendre de Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui fait fonctionner les choses à travers les êtres qui sont supposés venir nous complémenter dans toutes ces choses que l'on est en train de faire. Parce que il y a des gens, on a des contrats d'âme, j'ai des amis, ils sont très très riches, des grands collectionneurs, mais ils m'ont jamais ouvert une porte, jamais acheté un tableau, mais ça fait peut-être partie du contrat d'âme qu'on a, qui sont juste là en tant qu'amis, mais ils sont pas là pour participer à mon projet. Et donc il y a d'autres personnes qui vont venir pour participer à ça. Euh, tout ce qui n'est pas Dieu est une illusion aussi. Il faut arriver à prendre conscience de ça. Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est de l'illusion, c'est l'ego, c'est la peur, c'est la séparation, c'est le manque. Donc il faut arriver à se reconnecter pour retrouver cette sagesse qui nous permet de rester stable, immobile dans le moment présent. Hein. Ce matin, j'étais appelé à faire de la méditation, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai commencé à... Il faut abandonner le jeu de la dualité et embrasser le jeu de l'ascension, qui est le jeu de l'unité et de l'amour. Donc voilà, hein, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On a eu cette nouvelle lune. Je devais faire un jeûne ce matin, j'étais prêt à faire un jeûne sec pour toute la journée. Puis la première chose que l'esprit m'a dit, c'est m'encourager à boire du thé. Alors je bois du thé. Je vais quand même jeûner, je pense, toute la journée. Enfin, ça m'a coupé parce que je m'étais remis au café, donc ça m'a coupé un peu de mon habitude de café. Et puis j'en ai pas racheté, j'en ai pas racheté pour pas être tenté. C'est une chanson qui parle de l'amour, que l'amour c'est la vérité. Et puis bon, là, ceci c'est un amour romantique, mais bon, it goes like this. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting
to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Loved is you, love is me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Voilà, cette chanson, love, c'est l'alpha et l'oméga, l'amour est l'alpha et l'oméga de la vie, mais l'amour, plus il est inconditionnel, au moins on a de chances d'être déçu, parce que si on est pris dans un amour conditionnel, à ce moment-là, il y a forcément une déception qui va suivre, donc il faut vraiment se comprendre ça, l'amour tel que l'homme peut le concevoir, cet amour conditionnel, est une source de maux plus que de joie, donc il faut arriver à développer cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel pour être totalement libre, et pouvoir commencer à profiter tous les jours de plus en plus de cultiver des nouveaux octaves d'amour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt, namasté.